C'est bienvenue dans ce journal. Dans l'actualité, nous sommes le 1er décembre 2015 et c'est la journée mondiale de lutte contre le sida. À Kinshasa, capitale de la RDC, des progrès ont été enregistrés, notamment dans la prise en charge de PVV. À suivre, reportage, interview et témoignages dans ce journal. Mini-sommet Afrique, COP21 à Paris, les initiatives africaines sur les énergies renouvelables sont au cœur de cette rencontre. L'Afrique devra mobiliser ses ressources d'ici à 2020. Nous avons joint au téléphone à cet effet Tossim Panupanu, négociateur international pour la RDC. Et puis, dialogue politique avec ces communiqués de l'UDPS publiés ce mardi. Le parti d'Étienne Tshisekedi prend tout le monde de court. Cette formation politique, réagissant au message de la nation du chef de l'État, dit ne pas participer au dialogue tel qu'annoncé par ordonnance présidentielle. Merci de nous rejoindre. Que des rebondissements dans la question de la convocation du dialogue politique en RDC. L'UDPS, favorable au dialogue, a cependant rendu public ce mardi depuis Bruxelles un communiqué dans lequel le parti dit rejeter sa participation au dialogue tel qu'annoncé par le président de la République. Dans nos prochaines éditions, nous y reviendrons avec de plus amples détails en opposant bien entendu les points de vue des uns et des autres sur cette question. Et puis, pendant ces temps, le chemin vers le dialogue est en train d'être minutieusement balisé. Lundi, une ordonnance présidentielle lue sur les ondes de la télévision nationale a annoncé la mise sur pied d'un comité préparatoire au dialogue national et inclusif. Ce comité aura 10 jours pour déposer son rapport au président de la République. Alain Boma revient sur cette ordonnance. Doit-on brûler le pays parce qu'on a perdu une élection ? Les choses s'accélèrent après l'adresse du chef de l'État à la nation au sujet du dialogue national. Le président de la République a signé lundi une ordonnance portant convocation de ce forum. D'élaborer les projets de l'ordre du jour. Joseph Kabila confie la mission de baliser le chemin de ses assises à un comité préparatoire. Durant 10 jours, ce comité aura pour tâche d'apprêter les documents de travail, élaborer les projets d'ordre du jour et du règlement intérieur, de fixer le nombre des participants, la durée et le site devant accueillir ces assises, de déterminer toutes les modalités pratiques liées à l'organisation et au fonctionnement du dialogue. Le comité préparatoire, la plénière et les commissions vont statuer par consensus. Le bureau de ce forum fera parvenir les résolutions et recommandations au chef de l'État qui, à son tour, les transmettra pour exécution aux institutions compétentes. Nous sommes le 1er décembre, je vous l'ai dit à l'ouverture, journée mondiale de lutte contre le sida. À l'occasion, Médecins sans frontières a publié les résultats d'une analyse qui évalue la disponibilité des intrants et médicaments essentiels pour la prise en charge du VIH-Sida à Kinshasa, qui a connu depuis le mois de mars dernier des ruptures des stocks des ARV. Les antirétroviraux, un tout essentiel pour le bien-être de personnes vivant avec le virus du sida. Des personnes que le Programme national de lutte contre le sida évalue à près de 100 000 en République démocratique du Congo. Et le pays connaît de plus en plus de difficultés dans l'accessibilité et la distribution de ces ARV. Les derniers cas les plus patents remontent à mars 2015. Des cas relevés dans le cadre d'une analyse menée conjointement entre Médecins sans frontières et le PNLS. Des études dont les résultats ont été rendus disponibles à l'occasion de cette célébration de la journée consacrée à la lutte contre le sida. Donc on a visité 94 zones formation sanitaire et 27 zones de santé. Et dans cette analyse, on a vu que presque 3/4 des formations sanitaires visitées ont eu au moins une rupture d'une ARV. Et presque la moitié a vu une rupture du test de dépistage. Donc ça a un impact énorme sur la prise en charge des patients. Pour les patients qui ont le VIH, c'est primordial qu'ils prennent ces antirétroviraux régulièrement. Une analyse qui a notamment permis de relever les problèmes à la base de ces ruptures de stock en vue de mettre en place des stratégies efficaces et efficientes censées contrer ces obstacles. Et les résultats, on sait déjà le palper à travers différents centres d'approvisionnement. Ça nous a fait du bien.
le fait que le produit ne passe plus au niveau de la zone de santé, parce que c'est là où s'est trouvé le problème. C'est là où s'est trouvé le problème. D'autant plus que lorsque nous envoyons nos commandes, au lieu qu'on nous donne la quantité demandée, on nous donnait la quantité inférieure par rapport à ce qu'on avait demandé. Et c'est ça qui nous faisait tomber toujours dans des ruptures. Pour le moment, je suis dans la joie. Pourquoi? Parce que j'ai tout le produit. Suite à une intervention qui avait eu lieu, je vois qu'il y a eu vraiment un changement. L'implication des pharmaciens dans ces cogitations visant l'amélioration de la prise en charge de personnes vivant avec le VIH-Sida en République démocratique du Congo, une nécessité pour MSF qui saisit cette occasion afin de changer avec ce personnel médical autour de la chaîne d'approvisionnement basée sur les bonnes pratiques de gestion. Un moyen sûr de résoudre à long terme cette problématique des ruptures de stock. Changeons de registre à présent. La France, à travers son agence de développement, vient d'allouer à la RDC un montant de 106 millions d'euros pour le financement de certains projets, notamment ceux liés à la formation professionnelle et à la mécanisation des plus de 25 000 enseignants de l'enseignement primaire et secondaire. C'était lors d'une réunion présidée par le ministre des Finances. 106 millions d'euros pour la période 2013-2015, c'est l'enveloppe allouée à la République démocratique du Congo par la France à travers l'Agence française de développement AFD. Cette bagatelle sert au financement de certains projets, notamment ceux liés à la formation professionnelle et à la mécanisation des enseignants du primaire. Les deux parties, la France et la RDC, y compris les représentants de la société civile des deux pays, ont passé en revue les projets financés dans le cadre de la mise en œuvre du contrat de désendettement et de développement COS-CD2. Cette réunion, présidée par le vice-ministre des Finances, Albert Mpeti, a examiné la requête du ministre de l'enseignement primaire secondaire et initiation à la nouvelle citoyenneté, Marquer Mwangou, sur les gaps de financement de la composante mécanisation de 25 000 enseignants du primaire pour un montant de 5 millions d'euros remboursables par le gouvernement congolais. Nous avons sollicité la prise en charge pour l'exercice budgétaire 2016, la prise en charge d'autres 12 500 enseignants. Bon, la requête a été prise, donc nous pensons que les 5 millions d'euros que nous avons sollicités pourront nous être attribués. De son côté, le directeur général de l'INPP, Maurice Tchoukouyakaembe, a sollicité l'appui de l'AFD pour l'INPP Kindu dans la construction des bâtiments et la formation professionnelle. D'abord, je voudrais remercier l'ambassadeur de France parce qu'il était à Goma et il n'y a pas une semaine, mais il ne pouvait pas accepter de financer seulement Goma et laisser Maniema à côté. Et j'ai l'avantage et le plaisir de vous annoncer que l'Écosse a accepté que les études commencent pour la matérialisation de ces projets. Les participants à cette réunion ont reçu toutes les assurances sur la poursuite des projets financés dans le cadre du premier CD2 avant la mise en œuvre du deuxième qui va courir jusqu'en 2017. Nous allons à présent parler de la grand-messe du climat à Paris, COP21, sommet Afrique aujourd'hui. Les initiatives africaines sur les énergies renouvelables visant à mobiliser les ressources d'ici 2020, l'adaptation à la problématique du lac Tchad, tels sont les sujets phares abordés ce mardi lors de cette rencontre. C'est ce que nous confirme Tossi Mpanou, négociateur international pour la RDC. Il a été joint au téléphone. Il y a eu des discussions sur l'initiative africaine sur les énergies renouvelables qui vise à mobiliser des ressources pour pouvoir déployer 10 gigawatts d'énergie renouvelable d'ici 2020 et monter en puissance pour pouvoir générer 300 gigawatts d'ici 2030. Il y a également eu des discussions sur la résilience et l'adaptation en Afrique. Si on ne parle pas d'ici avec des engagements forts, des initiatives fortes pour l'Afrique, pour nous, le sommet de Paris n'en aura pas valu la peine. Donc c'est important qu'effectivement, nous, lorsqu'on dit sommet, cette conférence, il y a un paquet. L'accord en lui-même, les décisions accompagnant l'accord, nous savons tous que la RDC est un paradis d'énergie renouvelable et que lorsqu'il s'agit d'électrifier l'Afrique, il s'agit de développer le potentiel en énergie renouvelable en Afrique, on ne peut pas compter sans la RDC. Donc je pense que la discussion d'aujourd'hui
aura une incidence sur la RDC. Il y a également eu une annonce forte de la France qui a décidé de mobiliser 2 milliards de dollars additionnels, en plus du milliard de dollars que la France a déjà mis comme fonds vert pour le climat. Donc vous voyez que c'est quand même des signaux forts qui peuvent participer à créer une dynamique positive pour un engagement accru des pays en développement dans cette négociation de Paris. Autre chose, à présent, décentralisation, on en parle encore. Des jeunes réunis au sein de la structure dite Parlement de jeunes ont été sensibilisés ce mardi sur le nouveau mode de gestion qu'est la décentralisation. C'était lors d'une matinée ce mardi à Kinshasa. La République démocratique du Congo est désormais soumise à un nouveau mode de gestion qu'est la décentralisation. L'atteinte de ces objectifs ne serait possible qu'avec l'implication de tous. D'où cette matinée de sensibilisation et d'information sur la question à l'intention du Parlement des jeunes. Le ministre de tutelle empêché s'est fait représenter par son directeur de cabinet qui, en son nom, a encouragé les jeunes à s'imprégner de ce nouveau mode. Je réitère mes remerciements au président national ainsi qu'à tous les membres du Parlement des jeunes, maintes fois exprimés à accompagner les ministères de la décentralisation affaires coutumières dans l'organisation de toute activité de sensibilisation impliquant la jeunesse pour l'organisation de la décentralisation. Venus de tous les coins du pays, les participants ont ainsi mieux saisi la portée de la décentralisation tout en promettant de relayer l'information à leurs bases respectives. Nous, à notre niveau, la décentralisation, c'est très bon vraiment, ça favorise vite le développement et puis l'amélioration des conditions de vie. Quand nous allons rentrer, nous allons restituer et puis nous allons organiser des conférences et passer des messages de bouche à l'oreille aussi. Moi, je pense que la jeunesse peut participer dans cette décentralisation comment aider les autres qui sont restés à la maison, aider les grands-parents à savoir, leur faire savoir ce que nous, on a connu ici, que le pays n'est pas divisé, mais le pays est décentralisé, leur donner les objectifs qui sont évoqués ici pendant cette réunion, leur montrer clairement l'importance de la décentralisation pour notre pays. Une matinée organisée dans le cadre de la campagne nationale de la communication sociale sur la décentralisation. Pareille matinée se poursuivra également avec d'autres couches sociales. Et puis, lancement lundi dernier à la cité de Loufou dans la province du Congo central des travaux de construction de l'agence Office des gestions et des frais multimodales dans le territoire des Songololo. Avec le flux important de marchandises venant de l'Angola, le GFREM envisage la traçabilité des recettes perçues à travers ce poste frontalier. Fifi Lukusa pour le reportage. C'est pour mieux canaliser et assurer la traçabilité de recettes perçues par la DGDA et l'OCC pour le compte de l'OGFREM que cette agence de Loufou va être construite. Des travaux vont être réalisés pendant 3 mois sur une superficie de 150 mètres carrés qui va être construit 3 locaux comportant les bureaux et une résidence. Par rapport aux échanges qui se sont accrus entre les Congo, RDC et l'Angola, notre voisin séculaire et millénaire, nous nous sommes dit qu'il était nécessaire de nous implanter ici pour le suivi de la perception de cette commission par la DGDA et en plus pour le suivi du contrôle de la féerie par notre mandataire l'OCC. Voilà, la production des statistiques et voir si dans un second temps, après l'implantation du bâtiment, du petit bâtiment administratif, certes, mais symbolique, nous allons voir dans un prochain avenir, si pas l'année prochaine, comment faire une infrastructure d'assistance aux chargeurs. Représentant le gouverneur du Congo central, le DIRCAB appelle les agents à accompagner la direction générale. Je dirais aux agents de l'OGFREM d'accompagner le DG de la société du bon pied parce que ce qu'il est en train de faire, à beaucoup d'endroits, je crois que ça ne se passe plus comme cela. Rappelons que depuis l'avènement du DG Anatole Kikwa en novembre 2011, l'OGFREM est en plein essor.
Sachez que de progrès sont enregistrés dans la revue à mi-parcours du programme des coopérations entre la RDC et l'UNICEF. Durant 2 jours, les deux parties ont évalué ces résultats dans plusieurs domaines. Les chiffres restent éloquents. 40 enfants meurent chaque jour en RDC avant leur 5e anniversaire. 3 ans après les débuts du programme de coopération entre la RDC et l'UNICEF, cette revue à mi-parcours est une occasion pour les deux parties de faire une mise au point des progrès accomplis dans tous les domaines de coopération. S'agissant du domaine de la santé, 63,2% d'enfants issus des ménages riches contre 49% des ménages pauvres consultent un établissement de santé. Du côté de l'éducation, malgré des progrès, 6 millions d'enfants congolais ne sont pas scolarisés. Les défis restent à relever, d'où les messages de cet enfant aux décideurs. Vous-même êtes le fruit de l'éducation. Cela est arrivé parce qu'on vous a donné votre chance. Des millions d'enfants aimeraient que vous leur donniez la chance de développer leur potentiel et de prouver leur juste valeur. L'avenir des enfants congolais est entre vos mains et vous avez le pouvoir de changer les choses et de permettre ainsi à chaque enfant congolais d'avoir une pierre à poser dans le grand chantier qui amènera notre pays vers le développement intégral. Pour les gouvernements, représentés lors de cette cérémonie par les ministres de l'enseignement technique et professionnel, les efforts sont fournis pour le bien-être des enfants. Il est tout à fait normal que nous nous arrêtions quelque part et qu'on jette un coup d'œil derrière pour voir ce qu'on a réalisé, ce qu'on n'a pas pu réaliser, ce qui reste encore à réaliser. Les pourcentages qui sont avancés, ce n'est pas facile d'effacer tout ça de revers d'une main dans 1 ou 2 années, c'est pas facile. Et nous n'avons pas seulement dans ces pays les programmes là, mais nous avons tant d'autres problèmes qui nous agacent, mais nous savons que la jeunesse, les enfants, qui se trouvent être tels qu'eux-mêmes, leurs représentants l'ont exprimé ici, l'avenir de ce pays, il est tout à fait normal que nous soyons plus que préoccupés de leurs problèmes. Notons par ailleurs que ces programmes de coopération entre la RDC et l'UNICEF couvrent la période de 2013 à 2017. En culture, on a assisté à la signature du protocole de partenariat entre One Africa et le Fonds d'assistance sociale des artistes et écrivains congolais. Les deux structures se sont engagées dans la collecte de fonds auprès de fans et autres personnalités des bienfaisances afin d'accompagner les artistes congolais dans l'exercice de leur métier et relever tant soit peu les défis auxquels ces génies créateurs sont confrontés. Geste simple mais très significatif pour les artistes congolais d'ici et d'ailleurs. La signature du protocole de partenariat entre On Africa et le Fonds d'assistance sociale des artistes et écrivains congolais scelle la conjugaison d'efforts entre les deux structures dans la collecte de fonds, dons et gestes de bienfaisance à l'égard des amateurs et professionnels de la culture congolaise. Un engagement pour propulser et motiver les créations artistiques auprès des fans et amoureux du génie créateur congolais pour les aider à faire face aux contraintes financières. Nous avons entendu nos artistes crier tout le temps. Il y a eu de SOS que nous avons eu à s'ouvrir par-ci par-là. Nous avons eu à perdre autant d'artistes aussi, auxquels ils représentent une richesse pour l'Afrique, mais à travers leurs œuvres, les artistes ne se retrouvent pas. Et c'est à ce moment-là qu'on a été motivés de faire cette œuvre. L'œuvre est là pour eux, nous avons pensé à eux. Tout ce qu'on leur demande de nous faire confiance, à travers leurs œuvres, en collaboration avec eux, l'œuvre va continuer à exister. Une démarche fort appréciée par les bénéficiaires. Pour ces derniers, une œuvre de charité appelle une autre. Ils invitent d'autres partenaires à adopter l'initiative et à encourager On Africa dans son élan afin de rehausser davantage le niveau de l'étendard national. Il suffit tout simplement que les dignes fils de ce pays puissent mettre la main dans la pâte pour promouvoir les artistes, promouvoir les œuvres artistiques et le Congo redeviendra ce grand pays artistique et culturel au centre de l'Afrique. Et comme ils ont donné le temps, pourquoi pas lancer un appel à d'autres compatriotes qui nous apprécient, qui admirent notre culture de loin, de pouvoir emboîter le pas. On Africa offre ainsi un cadre idéal à toute personne animée d'esprit de charité à contribuer financièrement à la promotion et la prise en charge du patrimoine culturel congolais en vue de permettre aux artistes de jouir de leurs œuvres d'esprit
pour soutenir financièrement le travail de ces derniers. Encore du nouveau dans les bacs de la haute couture Vlisco. Cette marque spécialisée en pagne est prête à porter vient une fois de plus de penser à son aimable clientèle en lui offrant Voilà for You, un tissu disponible en 2, 4 et 6 arts et veut colorer davantage la tenue vestimentaire des habitués de cette marque. Sa présentation a eu lieu lors d'une soirée des top modèles organisée en cette cérémonie. Voilà for You, en tissu nouvellement imprimé de Vlisco, veut colorer davantage la vie des habitués de cette marque par la combinaison de 2 de ses textures de tissu. Ce produit made in Vlisco crée un style jeune, précurseur de tendance avec des looks décontractés et élégants au quotidien. Une originalité de la marque qui envisage perdure les horizons lointains de la mode congolaise. C'est un produit qui se veut jeune pour la femme et l'homme élégant, donc c'est plutôt pour les gens qui ont une carrière mais qui veulent quand même garder les valeurs africaines et qui ont besoin de tenues pour tous les jours. Donc nous avons Voilà for You by Vlisco qui est un peu la petite sœur du Super Wax et du wax hollandais et du Java que tout le monde connaît naturellement. On espère que tout Quinois qui aime la mode et comme on sait Kinshasa c'est la capitale de la SAP voudra adopter ce dernier produit de la marque Vlisco. Avec un voile soyé parfait, cet ornement ajoute de la structure à la tenue vestimentaire avec une fluidité agréable au corps. Cet imprimé de valeur, à la sortie de sa présentation, semble déjà conquérir les esprits des amoureux de cette haute couture. J'étais conquis par les dessins du tissu, la couleur, la texture, c'était doux et soyeux à la fois. Et vraiment, ça change du tissu habituel qu'on a l'habitude de trouver sur le marché commun, on peut dire. Là, vraiment, c'est particulier, c'est vraiment intéressant. Superbe. Au toucher, le tissu est franchement assez fluide, assez agréable. C'est génial. À l'approche des festivités de fin d'année, Vlisco veut offrir un bien précieux top modèle à son aimable clientèle afin d'égayer les tenues vestimentaires de ses consommateurs par un style idéalement adapté à toutes les circonstances. Je pense que nous allons passer au deuxième tirage. On va encore placer un mot sur le VIH-Sida. Une journée de réflexion a été organisée en marge de la lutte contre cette maladie pour sensibiliser les Congolais à prendre conscience du danger de cette pandémie dans la société congolaise. Objectif 0, mettre fin à l'épidémie du sida comme objectif au développement durable, thème autour duquel le PNMLS province de Kinshasa a organisé une journée de réflexion à l'occasion de la célébration de la journée mondiale de la lutte contre le VIH-Sida. Cette pandémie qui ronge la population congolaise en particulier et le monde entier en général. Présent à la cérémonie, le ministre provincial de la Santé n'a pas gardé sa langue en poche. La plus grande activité que nous allons mener ensemble avec le partenaire, c'est la sensibilisation. Nous avons ciblé, il y a des groupes cibles. Il faut aller dans les milieux estudiantins, il faut aller dans des marchés pour sensibiliser parce que, dit-on, vaut mieux prévenir que guérir. Vu l'importance de la question, un témoignage alléchant d'une PVV de 55 ans, mère de 5 enfants et grand-mère de 10 petits-fils, qui vit depuis 15 ans avec ce virus, a davantage donné une leçon morale en vue de l'utilisation correcte de préservatifs au couple PVV. En l'an 2000, j'ai été terrassée par des fortes fièvres et parcouru plusieurs centres médicaux de la place. C'était le début du calvaire. Cette période de tâtonnement m'a pris presque 2 ans. Vivant dans l'ignorance totale, affaibli et maigre, j'ai été conduit à l'hôpital de référence de Kitambo, où je fus interné et dépisté. Le résultat est tombé comme une bombe positive. Le VIH-Sida n'est pas encore vaincu, d'où la nécessité d'une bonne communication, afin de trouver des solutions adéquates pouvant éradiquer cette pandémie qui constitue un danger permanent. Ainsi, sa prévention est d'une importance capitale.
Et puis cette note des religions, avant de nous quitter, la communauté Adonai, véritable chemin, était honorée par l'ordination de leur pasteur Doudou Salamou, qui fait désormais partie des hommes dits des dieux réunis dans les églises du Christ au Congo. Une ordination sous les acclamations des fidèles de cette communauté. Christian Longo. Une consécration en présence du président de l'église des réveils au Congo, l'évêque général Albert Kankenza Mwanambo. La communauté Adonai, véritable chemin, voit son deuxième pasteur être ordonné. Un motif de soulagement pour les promus. Cet événement, nous l'avons tant rêvé, mais ce rêve qui est devenu une réalité aujourd'hui, je crois que ceci est allé droit au cœur. Je remercie tout d'abord le Seigneur, notre Dieu, qui a permis que cela soit rendu possible. Et je remercie aussi la communauté Adonai Véritable Chemin qui m'ont soutenu du début jusqu'à la fin. La fidélité, l'obéissance et la persévérance restent les maîtres mots du pasteur Doudou Salamou. Le message, c'est seulement de rester fidèle à Dieu, de demeurer dans le Seigneur et rester soumis à la loi de Dieu. Si nous restons toujours obéissants, nous respectons le consigne, nous respectons les engagements, nous cherchons plus à honorer celui qui nous a appelés. Une cérémonie sanctionnée par la remise des cadeaux. Vous êtes nombreux à nous suivre. Merci de votre fidélité.